Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote Nabino. Aujourd'hui, Tozana 6 points. Oyo Totala Nabino. Alors, le premier, Eza Makamboyo, Etali Vital Kamere. Nous y reviendrons. Et en deuxième point, nous parlerons de l'audio Oyo et Tambolaki Lobby concernant Ndeko fils Mukoko. Et en troisième point, nous parlerons de l'échange houleux qui a eu lieu au Sénat entre Madame Ngoya Kitenge, sénatrice de son État, avec le président Monsieur Tambwe Mwamba. Alors, Togotier Labino ba image et nous essayerons de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette tension Oyotozo observée dans Katia Sénat. Et en quatrième point, nous vous montrerons des images à Bandekonabiso Oyo qui sont rapatriés, Oyo qui étaient bloqués dans d'autres pays à cause de la fermeture des frontières. Mingi na Bango était bloqué na Bamboka ici Kabazalaki, mais le gouvernement a fait un effort d'envoyer un avion pour rapatrier Bandekoana alors Totalango Nabino. Et en cinquième point, nous parlerons du bain de foule que M. Joseph Kabila a eu à Tchangou. En tout cas, des infos que nous avons, tout ça avait été prémédité, avait été préparé. Et Batu Oyotomona Kinambanzela, en tout cas, ils avaient perçu de l'argent pour faire semblant et pour montrer une popularité qui a été en fait une popularité achetée. Togolak Sabino Baimage, et vous pourrez vous-même, par rapport aux analyses que nous ferons, en tout cas le constater. Et nous terminerons cette émission na Ndekonabiso Ne Mwanantsemi. Vous savez que Ne Mwanantsemi a fait l'actualité de la semaine passée. En tout cas, on l'a envoyé au CNPP. Alors, qu'est-ce qu'est le CNPP? Il faut connaître que le CNPP, c'est comme un centre psychiatrique Oyo et Zanakati Ambo Kanabiso. En tout cas, tout côté là-bas images qui ont fait que on a dû intervenir pour arrêter Ndekonabiso Ne Mwanantsemi. Alors, Bandeko, sans plus tarder, to bandi émission Nabiso, Neto Yebisakabino pour la Bandeko Oyo Nanubasadite. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info, ou vous pouvez également appuyer sur le bouton notification pour ceux qui nous suivent à partir des ordinateurs ou des smartphones. En tout cas, vous serez directement prévenu en temps et en heure quand une de nos émissions sera mise en ligne. Alors, Awa Bandeko, Tobandi directement avec l'affaire de Ndeko Vital Kamere qui est en prison aujourd'hui depuis plus de 3 semaines. Nous allons vous mettre un petit résumé de RFI, comme ça, Boko Yeba, de quoi est-ce qu'on accuse Ndekonabiso Vital Kamere, Bolanda. Il y aura bien un procès Vital Kamere. Le directeur de cabinet du président Tshisekedi est aux arrêts depuis 3 semaines pour son implication présumée dans des détournements de fonds publics dans le cadre du programme des 100 jours lancé par le chef de l'État à son arrivée au pouvoir. La première audience est attendue pour le 11 mai prochain et on en sait plus également sur les charges portant contre lui. Il aurait détourné 50 millions de dollars décaissés pour la construction de maisons préfabriquées. L'homme d'affaires libanais Sami Jamal, patron de 2 entreprises bénéficiaires de ces contrats, sera lui aussi sur le banc des accusés. Sonia Rollet a mené l'enquête sur ces détournements. Selon les informations de RFI, le parquet congolais n'aurait tracé que pour 8 millions de dollars en virements bancaires depuis les comptes de Sami Jamal et à destination du fabricant turc Carmod. La défense de l'homme d'affaires n'aurait elle présenté qu'une licence d'importation pour ces maisons de 12 millions. Le compte est donc loin d'être bon. Dans le même temps, entre mars et août 2019, l'État congolais a décaissé plus de 60 millions de dollars dont la majeure partie a été retirée en liquide, ce que les règles anti-blanchiment interdisent pourtant. Cela paraît d'autant plus grave à l'accusation que ces opérations se seraient faites sans soubassement juridique, pas de contrat en bonne et due forme, devis ou dossier technique approprié. D'ailleurs, les factures présentées par la défense des 2 hommes, Vital Kamere et Sami Jamal, varient. Pour le marché de 1500 maisons signé avec la société Samibo, l'État a payé plus de 500 millions de dollars. Le tarif appliqué pour ces maisons était de 35 à 45 000 pièces, quand les prix pratiqués par le fabricant turc Carmod pour les modèles livrés sont 3 à 7 fois moins chers. Ce qui n'est pas le cas pour les 3000 maisons restantes commandées pour les policiers et les militaires. L'autre société de Sami Jamal, Ousmal, applique, elle, des tarifs de 16 000 à 19 000 dollars. Le montant de ce deuxième marché reste le même, il est de 57 millions, mais Ousmal fournit et installe pour ce tarif 2 fois plus de maisons. Vital Kamere et les 50 millions de Samibo, enquête de Sonia Rollet à lire sur notre site internet rfi.fr.
Voilà Bandeko, ici nous allons également vous mettre la réaction et le point de vue de l'avocat de M. Vital Kamerhe par rapport à son client, Bolanda. Notre client, ce n'est pas quelqu'un qui était à l'exécution de toutes ces dépenses. Le parquet peut être en difficulté même de nous produire un document dans lequel vous allez retrouver même la signature de notre client. Dire que voilà, il est impliqué dans les détournements des deniers publics, ça c'est un faux débat que nous écartons déjà. Notre client ne s'y reconnaît pas là-dedans. Il est innocent. Mais s'agissant de l'exécution des marchés, Sonia, il est à noter que il y a des commandes qui sont passées, mais la République n'a pas pu appuyer les factures là. Par exemple, question des maisons préfabriquées, il y a des conteneurs qui traînent dans des ports en eau profonde, et faute de l'aspiration de toutes les factures de transport. Cela revient à vous dire que non, tous ces contrats sont en cours d'exécution. Je ne vois pas là où on peut impliquer notre client pour un quelconque détournement. Voilà Bandeko, il faut que na kati affaire oyo etali ba maison préfabriquée, la personne qui a en tout cas livré les informations concernant cette affaire-là, c'est M. Sami Jamal. Aujourd'hui, M. Sami Jamal est en train de s'exprimer au travers de ses avocats. Aujourd'hui, il dénonce l'implication dans cette affaire de M. François Béat. M. François Béat, il faut savoir que c'est le chef de la CNS, donc c'est la sécurité intérieure et Amboganabiso. Aujourd'hui, il dit que Soki il faut totala makambu oyo etali ba détournement ya mbongo, il faut totala epai Vital Kamerhe Nandeko François Béat, et que lui il est en train de clamer son innocence, alors qu'il n'a rien à voir. Mais naba info yotozwaki, c'est qu'aujourd'hui il faut qu'on voit que M. Sami Jamal est en danger. C'est que ezana batwebele oyo balingi ko faire disparaître M. Sami Jamal, parce que il faut savoir que M. Sami Jamal il détient beaucoup de secrets concernant Makambouana, entre qui a bénéficié et qui fait partie nakati ya mafia wana qui ont détourné l'argent public Yambo Kanabiso. Et donc ici tokosenga na gouvernement Yambo Kanabiso basala nyonso tout pour sécuriser au hasard témoin moko gênant, à savoir M. Sami Jamal. Il faut qu'on que nous avions un autre témoin, il y a Makambouana, c'est le neveu de M. Vital Kamerhe, M. Massaro, mais il faut qu'on voit que depuis qu'on avait invité M. Massaro, celui-ci s'est évaporé dans la nature. Alors, Togotier Labino, Malobaya Ndeko Massaro, comme ça pour la bandeko, qui ont oublié qui est M. Massaro, pour que vous puissiez vous rappeler de lui. Botala. Oh, Fatinde azonga mutu. Aiba place bazwa ki. Voilà maloba batwa INC. Akosa matene ni bato bazwa obandele komi lokwa yemwa o créer ba biloko na. Ata la veka zo peser. Asala ku bavanti wa sala mikeni. Ozali kozela ke balo bana bino ke veka azali bongo blanchi na affaire oyo. Aza pour nous a blanchi. Hein? On a le bâtiment, pour le monde, on est presque mondial. Bien, on ira avec à condamner pour la champagne. Ils sont en ligne, tout na mituna par rapport à l'accusation. Veka Aza directeur de cabinet et chef de l'État. Et là, au côté directeur de cabinet et chef de l'État, à Roki Kosala, sans que chef de l'État y ait. Donc, les locaux, oh, Azoluka. Ce qui Veka, c'est que chef de l'État paye asile. Oyoki, réponse. Vous allez belé pour l'andabis. Voilà, Awa Bouti Kolanda, M. Massaro, il faut que aujourd'hui nous nous posons la question, aujourd'hui Congolais bazo s'étonner, c'est que Tozomona sympathisant et M. Vital Kamerhe bazo clamé innocence, il y a Mokonzina Bango, mais en même temps nous voyons que le neveu a fui. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette fuite? En tout cas, je crois qu'il y a des éléments. Nous pensons que M. Massaro est conscient que la justice détient des preuves matérielles contre lui et contre son oncle. Voilà pourquoi aujourd'hui il s'est soustrait à la justice. Alors, Awa, nous allons vous mettre le beau-père de M. Massaro qui était accusé, et tout le monde qui a dans les réseaux sociaux comme quoi il fait partie Yabatuoyo qui avait fait évacuer beau-fils Naé na Brazzaville, Togotier Labino Malobanae, comme ça Bogolanda, explication Naé, Bolanda.
Feli Missolina, au cadre de la Direction Générale de Migration, DGM en sigle, plus précisément au Beach Ngobila, respectueux des lois de la République, avec une expérience de plus de 40 ans au service de la nation congolaise, serait accusé d'avoir aidé Daniel Changouloumé dit Massaro à quitter le sol congolais. À cet effet, Feli Missolina s'exprime. C'est faux et archi faux. Les frontières de la République démocratique du Congo sont hermétiquement fermées. Le beach en souffre aussi. Ce monsieur n'est pas passé par là. Mais curieusement, quand je dis ce monsieur, c'est mon beau-fils. C'est comme ça qu'on associe la vie familiale avec cette histoire. Au beach, je ne travaille pas seul, je suis avec tous les services commis à la frontière. Si un individu veut passer, il n'y a pas que moi qui peux décider. Tous les services vont décider. Or, nul n'a été le cas. Il n'a jamais été à la frontière pour la franchir grâce à ma petite contribution. Jamais. Je le clame tout haut. Il n'a jamais franchi la frontière par le Beach Ngobila. Ça, je le dis clairement. Il n'y a aucun bateau, il n'y a même pas les pirogues qui transportent des gens en clandestin. On les arrête. Et à Brazzaville, qui l'a reçu là-bas? Qui l'a reçu? Parce que les services là-bas de l'autre côté, nous travaillons toujours en complicité avec Brazzaville. Mais moi, je ne peux pas aujourd'hui dire que je réunis la famille Kamere. Je ne le dirai jamais. Parce que c'est ma belle famille, je reste avec eux et je suis de cœur avec eux. Et même dans sa cellule là où il se trouve, il doit savoir que je suis de près avec lui. De cœur, je suis avec lui. Parce que les enfants que Massaro a fait avec ma fille, ce sont mes petits-enfants. Je ne peux pas les régner. Jamais du tout, jamais. Je suis de cœur avec cette famille. Je ne suis que le beau-père et je me pose bien la question de savoir, ce n'est qu'à ce titre-là qu'on m'associe les histoires de Daniel. Pourquoi? Les gens doivent être gentils. On prend mes photos, on publie les photos de ma fille, on publie mes photos. Ce sont des vieilles photos que j'ai même oubliées depuis longtemps. Je me pose bien la question de savoir où est-ce que ces gens-là ont trouvé ces photos. Mais on me dit de moi que je suis un ennemi de la République. Parce que j'ai fait quoi? Après 40 ans de service, quelqu'un peut de me noircir à ce niveau-là? Parce qu'il s'agit de mon beau-fils? Non, c'est faux et archi faux. Il y en a même qui vont plus loin pour dire on m'a arrêté, je ne sais pas par qui, je ne sais pas. Mais on va m'arrêter parce que je fais quoi? Quelle est la bêtise? Quelle est la faute? Et quelle est la tare que j'ai commise pour que je sois arrêté? Pourquoi? C'est là que mon nez na moto a sali 40 ans, mboka mobimbo netolo baboui. Mon entier bazo benganga yeza na tongo na poko na zolala te. Batu ba fana bango kalma kanginga ite na salelo mokote, mais nyonso batu bazo lobana tika baloba na bango. Mais baye baka que justice ezali parce que tant que nous toucher point oyo ngai na komona mabe koleka. Je suis déjà pembe na déposé plainte na niveau ya parquet. Et bako luka bango mais baloba ndenge balingi baloba bango balingi na ebelo côté ngai na zananga libre na zangi sasa. Merci. Voilà Bandeko, il faut savoir que cette affaire a scandalisé plus d'une personne et surtout a scandalisé Peba proche. Il y a M. Vital Kamere Batu Oyo Babanda pour soutenir M. Vital Kamere Mingi Nabango bazo se plaindre bazo le bag. Mais comment est-ce possible que Bisoto vota pour M. Vital Kamere mais Awa au lieu de s'occuper de sa province, il y a Batu Oyo qui l'ont massivement élu. Awa, en tout cas Batuana baza toujours dans la même misère. Mingi Nabango ont commencé à délier leur langue. Alors ici, Teotier Labino, deux témoignages, il y a Batu Oyo Babanda pour soutenir Vital Kamere Bolanda. Dites-moi, mes chers frères, mes chers journalistes, qu'est-ce que Vital a déjà fait pour nous? Nous du Sud Kivu, nous avons fait de lui le meilleur élu de la République. Nous, les garçons de Bukavu. Donc, cela vraiment ne suffit pas pour que nous soyons aussi gratifiés. Est-ce que cela ne nous suffit pas, mes chers frères de Bukavu? Est-ce que c'est Kinshasa qui a fait de lui le meilleur élu de la République à la députation nationale? Non, c'est encore nous. C'est peut-être que c'est une des raisons qui avait fait que je sois éliminé sur sa liste. Pour que je ne lui prenne pas quelques voix. Il fallait que ce soit le seul, la seule tête d'affiche. Parce que quand vous regardez derrière lui,
il y avait quel candidat? Il y a des gens qui ont été repêchés. Il y a des gens pour qui on a demandé qu'ils soient sur la liste de l'UNC et qui ne représentent rien. Je cite votre collègue Dona Moussem. Qu'est-ce que Dona Moussem représente dans la ville de Bukavu? Il a eu combien de voix? Il a échoué. Mais ce monsieur est entré sur la liste de l'UNC comme député national. Et moi qui suis membre cofondateur, on m'a rayé sur la liste. Vous ne trouvez pas que c'est une grande humiliation? Et vous voulez que moi je revienne vers un homme qui m'a toujours abandonné, qui m'a toujours écarté? Mais il faut d'abord que je sache pourquoi il m'écarte. Et donc je réponds immédiatement à celui qui pense que je peux encore revenir vers lui. Donc je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai plus. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire les vidéos. Mais aujourd'hui, je vais les faire. À cause de ma soeur, ou bien ma grande sœur, ou bien ma mère, je ne sais pas comment je vais l'appeler. L'ex de Kamere Vital. Je vais te répondre, ma soeur. Je ne sais pas s'il faut les faire en français comme tu l'as fait, ou bien il faut les faire dans notre langue pour faire comprendre mes compatriotes, mes frères et sœurs. Bonjour d'abord. Mon nom c'est Aimé. En tout cas, c'est pas comment je vais vous dire, moi. Je vais vous parler. Je vais poser seulement 3 questions à la femme de Kamere, son ex. Ma sœur, est-ce que réellement tu es une Congolaise? J'allais douter de toi si je ne connaissais pas ta famille. Tu es née à Bukavu comme Kamere. Problème de nationalité, là, ça ne me regarde pas. Tout ce que je sais, que vous êtes né là-bas. Et selon Mobutu, celui qui est né au Congo, c'est un Congolais. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Mais je vais te répondre. Pourquoi tu as demandé aux Congolais de faire confiance à ton mari, à ton ex? Pourquoi tu nous as demandé ça? Je veux la réponse. Tu nous as parlé de ton fils qui va commencer l'université. Vraiment. T'as pas de cœur, toi. T'as pas de honte. Combien de garçons de l'âge de ton fils qui ne fait pas l'université et ils ont eu leur diplôme d'état? Pourquoi nous, on va s'intéresser à ton fils? Pourquoi tu nous demandes de t'intéresser à ton fils? Et nos fils alors? Va demander à la femme de Mukebai qu'est-ce qu'elle a fait quand son mari était en prison. Il va te dire qu'est-ce que tu vas faire pour ton fils. Va demander à la femme de Jekoko. Il va te dire qu'est-ce qu'il a fait quand son mari était en prison à Makala, là où se trouve ton mari. Boni aussi la sonne boyeko. Boni aussi la sonne. Ce que l'ingolo de la mobile nayo, c'est dans tes droits. Mais laissez-nous en dehors de ça. Laissez-nous en dehors de ça. Moi, et tu vois ici là, je suis une fille de Bukavu. Je suis à l'étranger à cause de la guerre. Est-ce que tu connais le travail que je fais? Et si je te parlais de ma famille, c'est une famille reconnue. Je ne peux pas faire le travail que je fais ici, aujourd'hui. Et toi, tu me parles de ton mari. Qu'est-ce qu'ils ont promis avec le président actuel? Ils vont déménager à l'Est jusqu'à ce que la guerre finisse. Ils ont tenu promesse. Mobile nayo asale la biso nini. Depuis ana Kabila. To pesa ye ba voix aya e pa biso na Bukavu. Oyebi yango. Ba letisa ye lokola ba mertisa ye na nani na Kipoyo. Obosani. Après kozwa bokonzi azongaka
asalela biso nini ata na kisasa wana skafandi asi atonga ta toilette publique oyo kokuta ata $10,000 boni kofinga kabiso boy boni bosumbela kabiso na mitu. Faire confiance à ton mari. Les Congolais, vous croire à quoi? Au mensonge, au vol? Madame, si il a volé ou pas, ça ne me concerne pas. Mais laissez les Congolais en dehors de ça. Mes frères et sœurs congolais, ils ne font pas être des fanatiques. Kamere reste un citoyen comme tous les citoyens. Et c'est un politicien. Ce qu'on est en train de faire, c'est la politique. Et madame, tu n'as qu'à te faire avec ça. En plus, tu es déjà effacée. On ne te reconnaît plus comme la femme de Kamere. Amida est là et pas déclarée pour son mari. Bambongo wana. Milliers, je ne sais pas, $300,000. On va payer ça pour la dot, on a fait à $1,500,000 pour le mariage à Kamere Amida. Et vous croyez qu'on servir avec combien de Congolais qui pouvaient vivre avec ça? Voilà, Bandeko, si nous allons vous mettre aussi des vidéos, il y a proche, il y a M. Vital Kamere, Oyo, aujourd'hui, ils sont de plus en plus menaçants, Oyo Balobi, que ceux qui, M. Vital Kamere, a condamné, en tout cas, Bango, Bako, ouvrir Oyo Bazo Benga, la boîte de Pandore. Alors, est-ce que c'est une façon de reconnaître une certaine culpabilité à Koloba que nous allons ouvrir la boîte de Pandore, ou bien ça serait plutôt une manière de dénoncer les autres personnes avec qui ils ont agi? On ne sait pas, mais ici, en tout cas, les Congolais, Bazo Loba et Bazo espéraient que grâce à ce podium qu'on va donner à M. Vital Kamere, à savoir, grâce à cette tribune qu'on va lui donner, à savoir qu'il pourra s'exprimer devant la justice, nous espérons qu'il va apporter tous les éclaircissements concernant cette affaire et que nous pourrons, en tout cas, retrouver Mbongwana parce que c'est l'argent du peuple congolais et que Mbongwana est co-servir ba Congolais pour na kotonga ba école pour na kotonga ba hôpitaux pour na kotonga ba route pour na kotonga ba infrastructure oyo et ko permettre na mboka na biso et se développer. Alors ici Bandeko tokotie la bino ba vidéo mibale ya ba proche ya Vital Kamere oyo bazo défendre mokonzi na bango Bolanda. Mon message s'adresse à tous ceux qui pensent que les lieutenants, les hommes de confiance de Vital Kamere, ceux qui croient en lui, ont disparu des médias exprès ou parce qu'ils n'ont rien à dire. Non, nous maîtrisons le dossier et nous savons, mais c'est parce que le parti en a demandé ainsi. Le leader a demandé que nous nous retirons des médias. Vous qui pensez avoir à dire, je suis des petits haigneux, aujourd'hui des petits savants, vous qui voulez vous faire intelligent sur le dossier de Vital Kamere. Tristesse et douleur, parce que vous n'êtes que des gens, des opportunistes politiques. Vous parlez sans maîtriser. On veut blesser le peuple en parlant de détournement de deniers publics. On veut utiliser des termes comme ça pour salir Vital Kamere. Ça choque. Mais je vous dis, restez, croyez en Vital Kamere. Il n'a rien touché de la République. Il y a des montages vidéo. On voit là où son neveu paraîtrait Massaro Assimi-Mbongo. Regardez sur la photo. Une main droite manque de main, manque de bras, de main plutôt. Je voudrais vous dire que nous n'avons pas déserté. C'est fait exprès parce que nous respectons les consignes. Nous avons à dire sur le dossier et nous savons qui a fait quoi. Vous ne trouverez aucune signature de Vital Kamere dans un gré à gré de contrat ou dans une attribution de contrat. Nous sommes là et au moment venu nous parlerons. Je parlerai, moi, Tochumani. Ok? Je vous vois avec vos allures de ceux qui donnent des leçons. Vous venez essayer de vous faire connaître sur le dossier de Vital Kamere. C'est vrai, mais tôt ou tard, vous aurez affaire à nous. Vous aurez affaire à la vérité. Je reste. Je vous dis, cette bouche-là, elle sait parler. Cette tête-là, elle sait réfléchir. Et la vérité, nous l'avons. Seulement, nous n'avons pas fui les médias pour rien. Nous respectons un mot d'ordre. C'est comme ça que de temps en temps, je viens vous rappeler ici que nous sommes là pour Vital Kamere.
Bo c'est que Shanghai na mona bino boli kana ba TV, bo lo baloba trop. Ba bono bobo boye, ba tout moko boye, bimi lokola, bino ne bo maîtriser. Bo une expert ali kamba Vital Kamerhe. Vous n'avez aucun dossier. Vous avez les canabas journaux télé. Quand les gens attaquent notre leader, en fait, balingi ba simba oyo toza nango comme acquis. Il faut te protéger en bandeko. Quelqu'un peut se dire, ah bon, on a un donc on va attaquer le président italien. Mais ceux qui vont attaquer, comme évidé, on ne va pas sauter. Espoir est d'ailleurs. Il faut que l'on a vu oyo, devoir na biso jeunesse d'abord, c'est de protéger d'abord notre parti et notre leader. Bolanda makambo batu bazolo bate oh balobi basot mouton. Bon papa, bato baganya ki ba marché baye bani. D'ailleurs, le marché, c'était avant Koutou, Vital Kamerhe comme un directeur de cabinet. Il y a depuis Kabila. Biloko Banda, on a ceux qui ont une maison préfabriquée. Et ça, Kamerhe était. C'est parce que les Congolais, ceux qui ont pu miler l'eau, ils ont beaucoup. Attends, mais si on fait un journal officiel, le marché a bel et bien été gagné par la société Samibo. Et ça, Biloko depuis Kabila. Bisoto Yaki Kaka. Co-exécuté, total projet il y a des projets qui étaient encore Kamerhe est impliqué dans tout ça. Encore que ce n'était même pas lui le coordonnateur de ces 100 jours. Donc, tout type. Voilà, Bandeko, Siko, nous passons directement au deuxième point. Ezama Kamboyo et Ali Fils Mukoko. Alors, peut-être avant, il y a qu'à analyser les Kambouana, tu retires la bino audio, comme ça, Bolanda. Bonsoir, mon frère Massaro Gombe na Gombe. Massaro, il y a un message, vraiment, bon, situation Zaraka, permettez ma baba congolais, Netika Jésus, baloba qui va sacrifier situation Zabongo. Mais on a malade, na hémorroïde dérangé, on a en contact toujours na maman mi dana ba maman mais je na ba tutu ba Michel Moto. Mais là soza conseil na opesao un Congolais azala toujours traître. Éviter les milliers de Congolais change un peu au babengi ta façon de vivre. On a vu que yo linga ko partager na batu. Cherche une ville oyo ba Congolais baza vraiment pas trop. S'il vous plaît, au nom de Dieu, les milliers de Congolais, c'est un millier de jaloux. Donc, cette histoire, ça va passer. C'est tout simplement Wabengi, donc une machination politique. Donc, personnellement, Koutou, on a commis qui maire na ébicier, yémo les pacificateurs. Avocat va préparer matière à samba et moko na souka à synthétiser na 4 langues nationales. C'est bon, merci. Awa batu baebi koye ozana na Brazza ou bien Gabon. Awa la situation za bongo. Baebi kozana Gabon, photo na ngana yo bazo bayi de pes ba romaraka ba publier ngo. Bakomi Fils Mukoko, où est ton ami Massaro Poya Ozong Sambon à l'État. Dans le niveau IDPS, vraiment, Massaro, donc, ma ami, tout solo là. Voilà, Bandeko, Bouti Kolanda Audioana, il faut qu'on ait que M. Fils Mukoko a démenti qu'ils aient été. Et l'Oko Yotoroloba, c'est que quand nous avons entendu cela, nous avons pensé déjà que M. Fils Mukoko allait tout nier en bloc. En écoutant cet audio, il ne fait aucun doute que c'est bien la voix de M.
Fils Moukoko. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut vraiment accuser M. Fils Moukoko ou bien il appartenait aux dirigeants du parti de s'occuper de leurs combattants, d'implanter le parti dans plusieurs provinces, de redynamiser ce parti. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des guéguerres internes et Lokoyo Tozomona sait que ça n'aide pas le chef de l'État. Aujourd'hui, l'UDPS devait être une machine qui devait être prête pour aider, pour soutenir Mokonzi Nabango, à savoir M. Félix Tshisekedi, mais ici, nous sommes en train de voir qu'il n'y a aucun dynamisme, qu'il n'y a aucune stratégie qui se met en place pour la conquête du pouvoir en 2023. Donc, ici, quand nous voyons certains enfants de la maison qui sont recrutés par d'autres, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. À qui la faute? Est-ce que aujourd'hui ces pauvres malheureux, aujourd'hui, qui savent qu'ils sont au pouvoir et dont le parti ne s'occupe pas d'eux, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui de leur faute? Est-ce qu'il faut les en vouloir? Soki Batouana Bazokende. Alors, je crois que pour éviter des telles mésaventures, et Sengeli vraiment que nous puissions en tirer des leçons, et Sengeli Naba dirigeant, il y a eu des PS, Bazwa Makambouana très au sérieux, et Bayeba, qu'on créer la stratégie pour redynamiser parti il y a UDPS. Alors awa toleki mbalamoko na troisième point eza guerre entre madame Ngoya Kitenge oyaza sénatrice na président ya Sénat, à savoir monsieur Tambwe Mwamba. Alors ici madame Ngoya a accusé monsieur Tambwe Mwamba d'avoir dilapidé l'argent qui devait servir pour la réfection de l'hémicycle du Sénat. Alors Tokoti Labino, les deux vidéos Moko Oyo Tambwe Mwamba Azo s'attaquer à madame Ngoya et l'autre vidéo dans lequel Azo Pesa explication concernant Mbongwana Naba Travoana Bolanda. Collègue Ngoya, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion. Plusieurs reprises. Et aussi à mon cabinet. Pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse, Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. Honorable Vous Zangissa. n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le Président. Parce qu'il ne faut pas rassembler. Chers collègues,
nous avions face à nous deux contraintes. Une contrainte était celle de faire les travaux et de les terminer pendant les vacances, parce qu'on ne pouvait pas délocaliser le Sénat à la rentrée. La deuxième contrainte était celle du financement avant la mise en œuvre du budget 2020. Je voudrais ici rappeler les règles en matière de passation des marchés publics. Je connais bien ces règles pour avoir été à 2 reprises ministre des Travaux publics. Les marchés publics se passent soit par appel d'offres général, c'est la règle, soit par appel d'offres restreint, soit de gré à gré moyennant autorisation de services compétents. Le dossier de ce marché, je peux l'avoir, a été transmis avec toutes les pièces à la Direction générale du contrôle des marchés publics. Cette direction a donné son avis de non-objection et l'autorisation de passer le marché. Les travaux ont été entièrement financés par l'entreprise. À ce jour, aucun dollar n'a été décaissé par le Trésor. Ce volumineux dossier se trouve à la disposition de tous les sénateurs qui peuvent aller le consulter à la question. Telle est la précision que je voulais vous apporter. Voilà Bandeko, Bouti Kolanda, une chose oyo il faut to lobelabino, c'est que nous avons constaté que cette sortie de M. Tambwe Mwamba a suscité auprès de Congolais Bakanda Makasi, parce que Mingi Nabango balobi que même si Makambwana et les cas qui il fallait que M. Tambwe Mwamba azalana réserve et qu'il ne fallait pas à humilier moi si wana publiquement ndenga salaki wana te. Alors ici Binomoko Bolandi, 2 vidéos, nous vous laissons apprécier en tout cas échange wana. Awa toleki directement na 4e point, c'est l'effort ya gouvernement oyo azo rapatrier na mboka na biso ba compatriotes oyo bazaki bloqués à l'extérieur. Totieli bino ba image comme ça Bolanda. Nous devons donner à nos compatriotes la place qu'ils méritent. Parce que quand nous les respectons, ça veut dire que le monde entier nous voit, le monde entier voit que nous donnons de l'importance à nos compatriotes et le monde entier ne peut que faire comme nous faisons avec les nôtres. Oh, RDC! Tomankaki Mbokoyo! Vraiment! Alléluia! Merci! Oh! Alléluia. J'aimerais vraiment que l'homme congolais soit chéri par ses gouvernants comme l'homme américain est chéri par ses gouvernants. C'est-à-dire que quand il lui arrive quelque chose, nous sommes debout, vent debout, pour défendre les nôtres. Et donc, ce qui revient à ce que le président de la République a lancé comme mot d'ordre, le peuple d'abord. Ce n'est pas le président de la République. Il a lancé ce mot d'ordre, mais ce mot d'ordre, comme vous le savez, nous vient de loin. C'est pour ça maintenant que je me suis levé avec toute mon équipe, tout mon cabinet et toute l'équipe des affaires étrangères pour répondre, aller vite au-devant de nos compatriotes qui sont en détresse, qui ne sont pas rentrés chez nous,
par la fermeture des frontières. Nous devons donc les aider à pouvoir rentrer chez nous et c'est ça l'exercice que nous faisons pour le moment. Et ce n'est qu'un début. Nous allons le faire partout où cela est nécessaire. Je n'oublierai évidemment pas de remercier notre Premier ministre parce que nous avons entamé cette action avec lui et grâce à lui. Et je remercie bien entendu le chef de l'État qui a impulsé l'action que nous sommes en train de mener au niveau des affaires étrangères. Maman, nous sommes très contents. Voilà bandeko bauti kolanda ndenge gouvernement et bandako rapatrier ba concitoyens oyo bazaki bloqués à l'extérieur. Ici nous passons directement au 5e point. Il faut qu'il y a 2 jours de cela, monsieur Joseph Kabila à l'Ekakina Tchangou et nous avons vu un attroupement batu bazaki ebele pour bazaki wana pona kobetela ye maboko. Alors eloko yo qui avait suscité notre attention, c'est que nous sommes en période de confinement et nous nous sommes étonnés de voir tant de gens dans la rue pour acclamer Joseph Kabila. Après quelques observations, en tout cas, il nous revient que Batuana Oyo Bazalaki Wana Mingi Nabango, on leur avait payé de l'argent pour aller accueillir Monsieur Kabila à son passage et pour essayer de donner à l'opinion, pour donner une certaine image de popularité auprès de l'opinion tant bien nationale qu'internationale. En tout cas, tout le monde a dit que beaucoup de compatriotes nabiso oyo ba vivaka na diaspora mingi na bango ba sepela kité. Alors ici, tant mouton enquêté, tout le monde a dit que nyosoana ezalaki manipulation, tout ça avait été organisé, orchestré et donc tokosenga na bande konabiso bozala na kimia. En tout cas, il y a rien de spontané na kati ya ba image wana. Alors tolekim balamoko na 6e P, dernier point nabiso, eza makambu oyo etali ne mwanantsemi. Je crois que Esengeli to apporter des éclaircissements concernant de konabiso ne mwanantsemi awa abanda kosenga na gouvernement ba pesa mbongo na ye ya ba émolument na ye tango abzalaki député na parlement. Alors après enquête, il s'avère que M. Nemwanantsemi avait donné procuration à des membres de sa famille, dont notamment son épouse, pour pouvoir toucher régulièrement ses émoluments. Et donc ici, il n'y a pas raison que M. Nemwanantsemi asenga lisusu bafuta ba émolument na ye. Alors, Togotier Labino, réaction et ministre de l'Intérieur, et Sika Azo pesa ba éclaircissement concernant affaire wana Bolanda. D'amener, ainsi que la synthèse des interrogatoires qui ont été menés avec, je ne sais pas si ce sont ses partisans en tant que BDM ou ses adeptes en tant que mouvement mystico-religieux, mais les 203 personnes qui sont sorties de sa demeure ont été identifiés et interrogés aussi par les officiers, les OPJ du parquet, tant civil que militaire, qui sont menés dans cette affaire. Parce que, comme vous le savez aussi, il y a des armes qui ont été retrouvées au domicile de M. Nemwanantsemi, ce qui fait que le parquet militaire s'est intéressé aussi à l'affaire et les 2 parquets ont pu interroger les 168 personnes qui étaient gardées au niveau de l'IPEKIN. Et de ces 168 personnes, 45 ont été retenues pour pouvoir approfondir les enquêtes. Et les 93 autres ont été ramenés dans leur milieu d'origine. Et c'est cette évaluation-là que nous avons fait avec le chef du gouvernement, M. le Premier ministre. En tant qu'individu, il peut avoir des revendications à présenter, mais que dans ces revendications-là, il puisse entraîner des centaines ou des milliers de personnes pour apposer des actes, notamment de haine tribale ou provinciale, comme ça a été le cas. Là, il a dépassé les bornes. Et en examinant de près les revendications qu'il présente, il les réclame des émoluments de 2 années auprès de l'Assemblée nationale, mais les premières vérifications faites démontrent qu'il avait lui-même donné procuration à certains de ses proches pour pouvoir percevoir ces émoluments.
et que l'Assemblée s'était exécutée. Ses proches ont reconnu avoir touché les émoluments en son nom sur base de la procuration qu'il avait donnée. Donc la première... Voilà Bandeko, il faut savoir que Ndekonabiso Nemonatsemi, depuis un moment, Bandakoloba que Bakotia Libanda Yamboka Nabiso Barwande. Mais loko yozoka Misabiso, c'est que Bamake sa basoldat ya Nemonatsemi, plutôt ya kobenga na Barwande, c'est plutôt ba Congolais ne baza victime, oyo baza lelo ba cible ya ba sympathisant ya Nemonatsemi. Il faut déplorer déjà en 2 semaines plus de 12 Congolais qui ont été tués par les Makessa de Nemonatsemi, dont 2 policiers, et pour un total de 36 personnes qui ont été tuées avec les Makessa compris. Et donc ici, nous déplorons que M. Nemonatsemi, qui est un homme brillant, ait utilisé son intelligence pour inciter à la haine. Alors, Bandeko Misusu, Bazolo Bake, Eza Lokuta, M. Nemonatsemi n'appelait pas à la haine. Biso Tokoloba Mingite, Tokotie là-bas, image nae, Namaloba nae, comme ça, vous pourrez vous-même vous faire votre opinion. Bolanda. Qui vont vous mourir, c'est tout. Mais vous êtes les Noirs, au Katanga, c'est Katanga Yetu. Vous n'êtes pas Katanga, on vous chasse. Alors, nous aussi, on va chasser les gens chez nous. Bokena Kasa, que sera Tibrani Nabino, Bokena Équateur, Bokena Katanga, Bokena Epanabino. Awa, Eza Epanabino Te. C'est le pays de Bakongo. Avant la colonisation, mais nous sommes des Noirs, aux fans d'ici Kamoko, parce que le Seigneur Kabeza Mpungu m'a donné la mission de mettre fin à la pauvreté du peuple congolais. Tchèque ne pourrait rien. C'est moi qui dois mettre fin à cette pauvreté. C'est moi qu'on a... Vous savez, en 20 ans, vous êtes colonisé par les bêtes. Souffrant. Le ciel a envoyé un Mukongo, Mboudakimbango, qui est venu vous libérer. Maintenant, avec les Rwandais qui vous dominent, le ciel a envoyé encore un Mukongo, pour vous libérer. Mais vous ne voulez pas. Rentrez chez vous. Parce que nous, ici, on va chasser les Rwandais. Ici. Allez chez vous. Kabila devient président et roi là-bas. C'est votre problème. C'est votre problème. Mais contre le tribalisme chez vous, mais pas chez nous. C'est tout. C'est tout. Mbemba, 120 mois fois 12 000 $. On a payé. Ces militaires sont sortis de la prison. Franck Dion était en prison avec moi. Il est sorti. Ses commandos aussi sont sortis de la prison. Moi, on a voulu me tuer. Mes commandos m'ont défendu. Ils sont jusqu'à aujourd'hui en prison en Dolo, au Congo central, au pays de Bakongo. Qui font ça? Les Mingisi là. Je vous le jure. Je suis le général Mafomako aussi. J'ai des moyens que le monde ne connaît pas. Je peux m'attaquer à n'importe quel pays du monde et le mettre KO. C'est tout. Si on ne me fait, c'est l'argent du Congo central. L'argent. Quelles sont les provinces qui produisent? Le Katanga, la région de Kinshasa et le Bakongo. Mais l'argent du Katanga, c'est Kabila, Katoubi et Jeannette Kabila qui bouffent ça. L'argent du Bakongo, c'est ce qui fait fonctionner le gouvernement. Le courant d'Inga de Bakongo, le courant de Zongo de Bakongo, les sociétés pétrolières de Mwanda de Bakongo, Mbambakine de Bakongo. C'est ça qui fait fonctionner. Donc, si quelqu'un refuse de me payer mon argent, qui est central, c'est mon argent. On a détruit ma maison, mes militaires, vous le voyez, ils ont des armes, non? Nos armes, Nzika, abeilles, c'est tout. Ils n'ont pas des armes. Alors, on est venu m'accuser. Dire que les Balouas sont des neveux. Comment des neveux peuvent maltraiter un oncle prestigieux comme moi? Hein? Comment les neveux peuvent maltraiter leur oncle? C'est que c'est un petit garçon. Je lui ai dit, moi je vais être conseiller occulte. Parce que Kamere a fait l'université de Bandara. Moi, à la faculté des sciences, Kamere aux sciences humaines. Kamere est devant toi comme un professeur d'université. Kabila a fait 20 ans. Moi, je vais être ton conseiller occulte. Moindre problème, tu viens me consulter et je vais te dire ce qu'il faut faire. Non, il va se promener, il bouffe l'argent du Bas-Congo, il s'en fout des rapports que je lui ai remis. Il s'en fout, s'en fout, s'en fout. Maintenant, ça brûle dans le Bas-Congo. Ça ne s'éteindra pas. Ça ne s'éteindra pas. Quand nous terminons le Bas-Congo, si vous ne changez pas, nous montons à Kinshasa. Le Bas-Congo d'Angola va monter à Kinshasa.
Et on va chasser tous les non originaires. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Chantez la chanson africaine de tout. Voilà Bandeko, Awa Bolandi, donc ça veut dire que aujourd'hui, nous pouvons le dire, M. Nemwanda Ntsemi n'avait pas à demander à ce qu'on puisse lui payer une quelconque somme d'argent parce que à tout chaque déjà Mbongonaye, M. Nemwanda Ntsemi s'est mis hors la loi en commençant à appeler à la haine, en faisant une rébellion contre le pouvoir en place. Parce que quand nous observons bien, nous pouvons voir que M. Nemwanda Ntsemi n'a maloba nae, n'a pas attitude nae, n'a pas geste nae, n'a peut-être pas toute sa tête. Donc aujourd'hui, je pense que il était vraiment important que M. Nemwanda Ntsemi puisse être neutralisé et c'est ce que le gouvernement a fait. Mais ici, nous déplorons le nombre de victimes. Je crois que nous ne devions pas avoir une trentaine de morts pour une personne, tout ça pour juste de l'argent. Et surtout que cet argent, on lui avait déjà payé. Voilà, Bandeko, Tokomina Suka ya émission Nabiso. Merci, Nabino Nyoso Oyo Bolanda Kibiso. À très bientôt. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas coûter les rondis. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Chilombo. Bongisa Mokanayo, Seyo Félix. Peuple congolais si Toponio, Seyo Félix. Bombaji la Jitunga Dia Congo, Seyo Félix. Twetuba na Dia Congo tuti tukunanga, Seyo Chilombo. Jean-Marc Kabundi, Jean-Marc Kabundi, Atali na gauche, na droite, amoni moyenne. Retourne à base, attends à gauche, à droite, à réfléchir, retourne à base. Hey, hey, le topé si base raison. Hey, le base si pouvoir. Hey, le topé si base raison. Yora. Élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Bongisa Mokanayo, Seyo